Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un retour sur la finale de la Champions League africaine de la saison dernière, finale qui était 100% égyptien où deux clubs rivales d'Égypte s'opposaient, en l'occurrence Al Ahly et Zamalek, et ce match avait tourné en tout cas en faveur de Al Ahly d'Égypte qui l'avait remporté par 2-1, et bien que Zamalek avait en tout cas montré du beau jeu, mais avait fini en tout cas par perdre. On se souvient bien sûr de ce match avec Al Ahly qui ouvrait le score par Soleya, puis l'égalisation viendra de Chikabala pour Zamalek. Ensuite, à 4 minutes de la fin du match, Afsha Magdi Mohamed va donner la victoire à Al Ahly qui va remporter là son 9e titre africain. Le club le plus titré d'Afrique va donc confirmer sa suprématie lors de cette finale de la Champions League africaine qui était en tout cas 100% égyptien, et ce titre donné également à Al Ahly va lui donner la porte, va lui ouvrir la porte en tout cas de la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer au Qatar dès février 2021. Donc d'ici quelques jours, Al Ahly devra aller à Doha pour y affronter d'autres équipes en vue de tenter de gagner ce titre que l'Afrique n'a jamais encore remporté. Je rappelle qu'à ce niveau-là, seul le tout-puissant Mazembe et Raja Casablanca ont joué chacun une finale de Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Alors, cette finale qui s'était jouée au mois de novembre 2020 avait connu en tout cas des incidents. Vous le savez, il règne une très forte rivalité entre les deux équipes égyptiennes. Alors, Kasongo Kabongo, notre compatriote, est suspendu par la CAF pour mauvais comportement lors de la finale contre Al Ahly. Il y a eu des incidents tels que je venais de le dire, et la CAF qui venait de communiquer en tout cas les sanctions à l'encontre des joueurs responsables, selon elle, de l'incident survenu lors de la finale de la Ligue des champions africaine. Au total, 2 attaquants du Zamalek d'Égypte et un joueur de Al Ahly sont sanctionnés. La finale de la Ligue des champions africaine, remportée du reste par Al Ahly face à Zamalek 2-1 en novembre dernier, a été marquée par un incident majeur, et le jury disciplinaire de la CAF s'était notamment saisi de l'affaire afin de situer les responsabilités et ainsi prononcer sa sentence. Près de 2 mois après les faits, la CAF a fini par rendre public ses décisions disciplinaires prises par son jury pour avoir causé l'incident en raison de leur altercation. Hussein El Shaha et Mostafa Mohamed écopent tous de 4 matchs de suspension. Quant à l'attaquant congolais, l'international Kabongo Okasongo, lui aussi est sanctionné pour 4 matchs pour agression d'un staff de l'équipe adverse à la fin du match. Et les 3 joueurs manqueront en tout cas donc tous les 4 premiers matchs de la phase de groupe de la prochaine édition de la Ligue des champions africaine. En outre, le club de Zamalek est sommé de verser une amende de $10 000 américains. Une mauvaise nouvelle donc pour l'international congolais qui est sanctionné par la CAF, tout comme 2 autres joueurs. Et c'est à la suite, je l'ai dit, des incidents. On peut comprendre, il y avait eu de la frustration en tout cas pour le joueur de Zamalek, parce que au cours de ce match, en tout cas, Al Ahly est resté longtemps crispé et Zamalek a eu à rater plusieurs belles occasions, plusieurs opportunités en tout cas de prendre l'avantage, surtout en début de 2e période, et comme sur une frappe de Mostafa Mohamed, justement l'un des sanctionnés, et bien arrêté en tout cas par le portier de Al Ahly. C'est vrai, il y a eu de la frustration en tout cas à la fin du match, d'autant que Zamalek avait montré de très belles choses durant cette finale contre le club rival
hein, son rival en tout cas de tous les temps. Mais malheureusement, le réalisme était du côté de Al Ahly qui a remporté ce match 2 buts à 1 et qui a donc qui va aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui va se jouer d'ici quelques jours au mois de février 2021 à Doha au Qatar. Et le Congolais malheureusement s'est mal comporté et le pire c'est que c'est à la fin du match qu'il va avoir une altercation en tout cas avec un membre du staff technique de l'équipe de Al Ahly et c'est triste. Alors vous le savez, la CAF avait eu à procéder au tirage au sort pour la phase des groupes de la Champions League africaine pour la saison 2020-2021 et Al Ahly se retrouve dans le groupe A avec l'ASV Club, Simba SC et Al Merrir du Soudan. Et pour les 4 premiers matchs de ce club en groupe A de la Champions League africaine, son joueur manquera en tout cas ces 4 matchs-là. Et quant à notre compatriote Kabongo Kasongo, lui manquera par contre les matchs de Zamalek, donc qui est logé dans le groupe D avec Espérance Sportive de Tunis, MS Alger et Tenguet FC du Sénégal. J'espère que je n'ai pas massacré le nom de ce club. Si c'est le cas, ne m'en tenez pas en rigueur, chers amis sénégalais. Alors, il faut noter que la première journée de la Champions League africaine va se jouer du 12 au 13 février 2021. La deuxième journée, ce sera le 23 février 2021. Troisième journée, 5-6 mars 2021. Et quatrième journée, 16 mars 2021. Ce qui signifie que ces joueurs ne pourront retrouver les terrains avec leur club dans cette compétition qu'à partir de la 5e journée, soit 2-3 avril 2021. Donc voilà ce qui doit servir de leçon à d'autres joueurs pour savoir comment se comporter sur les terrains et éviter des comportements qui peuvent appeler la CAF à vous sanctionner. Même si c'est vrai, le match, on va rendre que le derby entre Al Ahly et Zamalek d'Égypte soit toujours plein d'émotions et que chaque équipe a envie en tout cas de gagner, mais il faut toujours se réserver d'avoir des mauvais comportements comme ce fut le cas, surtout qu'il ne s'agissait pas d'un match dans le championnat égyptien, mais il s'agissait d'un match pour le titre de champion d'Afrique. Et le hasard ou la bonne performance des deux clubs égyptiens a fait que la finale se joue en tout cas entre deux clubs égyptiens. Honneur en tout cas au football égyptien puisque la médaille d'or et la médaille d'argent est restée en tout cas en Égypte, mais malheureusement il y a eu des incidents qu'on a décriés, qu'on a déplorés. La CAF a rendu son verdict 2 mois après s'être saisi de cette situation. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Vous le savez, en ce moment se déroule aussi au niveau du Cameroun le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 qui évolue plutôt bien. 16 équipes au départ, mais au finish, une seule nation remportera le trophée. On est curieux de savoir quelle nation pourra remporter cette année le trophée, en tout cas détenu encore par le Maroc qui avait gagné la dernière édition et qui participe aussi à cette édition. Est-ce que le Maroc va rejoindre la République démocratique du Congo avec 2 trophées, ou la République démocratique du Congo pourra en avoir 3, ou le Cameroun pourra avoir son premier trophée? Seul l'avenir très proche nous dira avantage. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser un commentaire avec votre point de vue, votre opinion. Nous serons en tout cas très très contents de vous lire et pourquoi pas échanger avec vous. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous osons croire que vous étiez nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube DMTV. Nous espérons en tout cas vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité, bien sûr, si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée. Cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Au revoir.